Bienvenue dans notre deuxième partie de la Masterclass Africa. Nous avons choisi de faire cette Masterclass et comme toujours, en tant que vice-président pour l'Afrique, je suis honoré d'être avec vous. Jean-Baptiste Anichia. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Jean-Baptiste, je pense que vous en souviendrez. Encore une fois, cela fait partie de nos Masterclass 4 corps. Pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être ceux qui réfléchissent à présent, essayons de nous en souvenir. Quels sont ces 4 corps? Nous pensons que c'est l'expérience des plus talentueux FBO que nous avons réunis dans ces 4 corps. Les 4 corps sont les outils véritables pour réussir. Le premier, c'est le recrutement. Le deuxième, la rétention. Le troisième, la productivité. Et le quatrième, le développement. Recrutement, rétention, productivité, développement. Ce sont les 4 corps. Maintenant, préparons-nous. Je veux m'assurer que vous avez tout ce qu'il vous faut afin de tirer le maximum de profit de ce qui va se passer. Êtes-vous prêts? L'Afrique, êtes-vous prêts? Nous avons fait en sorte que vous puissiez avoir le meilleur du monde. Pas seulement une expérience africaine, mais une expérience de l'extérieur. La dernière fois, vous vous en souvenez, à la fin de la masterclass sur le recrutement, le président Greg Moon, a annoncé les 5 meilleurs FBO en Afrique qui avaient jusqu'à présent les meilleurs chiffres de recrutement en 2020. Je pense que c'est peut-être une bonne idée de garder en esprit et ne pas oublier que la dernière fois, nous avons pris l'engagement sur l'honneur de recruter au minimum 5 animateurs adjoints pour le mois. Bon, maintenant, regardons, jetons un coup d'œil sur ce qu'ils ont à nous dire pour que nous puissions partager la dernière expérience. Allons-y. Hello, mon nom est Joyce Adukifa du Ghana. Je suis ravi d'être l'un des meilleurs recruteurs en Afrique. Mon meilleur assise est la persévérance, en faisant les bonnes choses que vous faites de façon répétitive. Essayez de parler à 10 personnes par jour, partager nos merveilleux produits et notre opportunité d'affaires. Construisez de bonnes relations avec vos contacts et ils seront joyeux. Je vous remercie. Bonjour ma famille Forever Living Product. Je suis le manager Mohamed Salim Jawara du Sénégal. Je suis vraiment ravi, heureux de faire partie des 5 meilleurs FBO pour le recrutement en Afrique. Je suis vraiment content de cela. Le secret est de consommer et de vendre les produits. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, les gens vous écoutent. Alors, la double opportunité sera un rendez-vous avec ce qui est bien et qui fait le bonheur. Donc, merci. Salut à tout le monde. Mon nom est Madilo Marité. Je suis très honoré d'être l'un des top recruteurs en Afrique. Mon meilleur conseil est de développer une base de clients d'environ 40 à 70 consommateurs par mois. Soyez cohérents et montrez-vous dans votre entreprise tous les jours afin que ces clients puissent croire en vous et en votre produit. Puis, convertissez-les en partenaires d'affaires. Je vous remercie. De bons conseils de la part des meilleurs recruteurs de cette année en Afrique. J'espère que vous avez pris des notes de tout ce qu'ils ont dit. Donc, c'était la première leçon, le recrutement. Nous savons tous maintenant tout ce qui c'est et nous avons surtout pris des notes. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'action. Les 5 meilleurs performeurs du monde. Maintenant, concentrons sur la rétention. La deuxième partie de la rétention. Qu'est-ce que la rétention pour Forever? C'est très simple. Très simple. C'est le nombre de personnes de votre équipe qui effectuent un achat. Vous souhaitez savoir votre taux de rétention? Prenez votre récapitulatif et comptabilisez vos achats mensuels et c'est tout. C'est la rétention. Afin d'améliorer votre taux de rétention, vous avez besoin de certaines compétences en leadership. Puis de faire un excellent travail en éduquant votre équipe, en leur montrant, en les motivant, en les soutenant et en étant un grand leader. Vous devez les diriger à partir de l'avant. Et si vous êtes vraiment bon à la rétention, cela signifie que vous avez de bonnes compétences en leadership. Et vous pourrez mesurer vos talents de leader.
et vous aurez à travers votre taux de rétention. La rétention montrera à quel point vous êtes bon en leadership et quel point votre entreprise devient solide avec la fidélisation. Et vous pourrez bâtir un monde meilleur. Alors, avant qu'on ne commence sur la rétention, prenez des notes. Je vous ai déjà dit, prenez des notes. Prenez des notes surtout. Enregistrez tout ce que vous voulez. Il y a tant à apprendre. Alors, commençons maintenant. Êtes-vous prêts? Bon. Alors, c'est une présentation faite par quelqu'un qui doit être l'un des meilleurs au monde. Je n'ai pas dit en Afrique, je n'ai pas dit en Europe, mais dans le monde. Concernant la rétention, c'est un manager. Saphir Diamant, 17 managers en direct, le bon minimum, qui enregistre un demi-million de dollars de ventes avec son équipe chaque mois. Avez-vous bien entendu? Un demi-million de dollars de ventes avec son équipe. C'est la première personne, premier numéro top en Allemagne, en Autriche et en Suisse, en 2018 et en 2019. Il a 24 ans, 24 ans, jeune, mais puissant. Alors, vraiment, accueillons notre bon ami, Monsieur Jim McMentor. À toi. Allez, c'est à toi. Vas-y. Bonjour, bonjour, bonjour. De l'Allemagne à tous mes amis africains, et c'est notre bureau ici. Je suis Jim Mentor, et on s'amuse mieux quand nous travaillons avec des personnes que nous aimons. Voilà ma super maman, Brigitte Mentor, qui est manager diamant, et comme vous le voyez, nous affichons toujours tous nos objectifs que nous avons là-haut, ce que nous aimerions accomplir, et nous rapprocher, et puis nous rapprocher dans les prochains jours, mois et années. Et c'est comme notre vision, notre tableau qui réalise notre vision. Forever a déjà payé pour nous de ce qu'on a fait déjà, des vacances. Et moi, personnellement, Nick m'a demandé une courte vidéo sur la rétention, comment nous motivons nos équipes, comment nous restons vraiment engagés avec notre équipe. Et d'avance, je voudrais vous présenter mes excuses pour mon anglais, mais je ferai le meilleur pour vous, mes amis. Et les premières choses que Monique m'a demandé, j'ai tout un PDF là. Quelles sont les activités que nous faisons avec notre équipe pour que nous restions engagés et motivés? Et la première chose que je voudrais dire, c'est de travailler ensemble, comme ma mère et moi nous le faisons. Et chaque jour, 5 à 6 jours par semaine, nous travaillons. Nous avons une piscine, comme vous voyez, nous avons un bain pour notre équipe. Comme vous appelez ça en anglais, c'est une terrasse, oui, c'est ça le mot anglais. Et puis nous avons une petite piscine. Nous avons ici des personnes ici toute la semaine. Ils travaillent avec nous, mangent avec nous, ils nous fêtons ensemble, et nous appelons ensemble, nous téléphonons ensemble, nous appelons de nouveaux prospects qui nous rejoignent dans l'entreprise Forever. Nous sommes vraiment très reconnaissants de travailler comme ça. Et ce que nous faisons sur notre tableau de vision, ce que nous avons chez nous, c'est aussi avoir nos objectifs, toujours nos objectifs. Parce que nous pensons personnellement en tant que famille Mentor, que notre équipe ne peut être motivée que si nous sommes motivés. Si vous n'êtes pas motivé, votre équipe ne peut pas être motivée. Il y a une présentation en ligne, si présentation en direct, c'est n'importe quel type de présentation. Bon, je vais aller au soleil là pour que vous puissiez me voir. Voilà, c'est mieux là. Nous faisons de notre mieux pour que les nouveaux prospects dans cette présentation. Nous faisons notre mieux, le mieux qu'on peut pour être avec nos prospects, avec les tout nouveaux. C'est la première chose que nous faisons. La deuxième chose que nous faisons, c'est un peu comme la première et de rester en contact avec tout notre bio, avec notre équipe. Ce que nous faisons en gros, ce sont des vacances en équipe avec tous les membres de notre équipe, tous ceux qui travaillent avec nous et tous ceux avec qui nous avons des business, avec des affaires. Et par exemple, nous sommes allés à Palma de Mallorca en Espagne.
C'est un superbe endroit et pour tous les germanophones, et un endroit très spécial, ouais, un endroit de vacances très spécial pour y aller tous ensemble. Nous sommes allés aussi en Croatie avec plus de 40 personnes. Je vous enverrai la vidéo en allemand que nous avons faite là-bas. Avec cette présentation, peut-être pourrons-nous l'intégrer ici. Et Freiheit. In einer wunderbaren Kulisse, in einer Millionenvilla mit den Top-Führungskräften. Aber du persönlich triffst die Entscheidung. Ich bin hier im Bootcamp, weil ich einfach oui, absolut überzeugt bin, c'est vraiment un jeder truc Einzelne merveilleux. etwas lernen kann. Oui, Du tout ce wirst qu'on peut besser retenir lernen, wie wenn du live mit dabei bist. avec la vie que nous avons. Aber das eine Ziel ist ganz fest im Blick, der Diary. Ja, einfach eine Freiheit, das Leben zu führen, das jeder Einzelne für sich in seiner individuellen Situation richtig findet. Hier wirst du unterstützt, an die Hand genommen, hier arbeiten die Leute zusammen, egal wie lange die Zugehörigkeit ist, egal wie erfolgreich das jemand ist, spielt gar keine Rolle. Und das finde ich einfach cool, wenn du so ein Team Donc hast, tout ceci est en allemand, il n'est pas traduit. Alleine kannst du ein paar Leute bewegen, aber in so einem Team mit vielen Menschen. Profitant des images et de la vie de toutes ces équipes. C'était vraiment des vacances de folie, quoi. On a travaillé ensemble, nous sommes amusés ensemble. Un peu des ateliers, aux salles à manger, sur le bateau, dans les îles. Et puis nous sommes amusés tous ensemble. Toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints étaient vraiment motivées. Elles ont vu le type de style de vie que nous pouvons avoir avec Forever. L'opportunité d'une vie qu'offre Forever et comment toutes les personnes qui travaillent avec Forever ont une meilleure vie que celles auraient pu voir si elles ne travaillaient pas avec Forever et avec Forever. Alors, la prochaine chose que je voudrais pour être motivé, vous devez être motivé vous-même. Vous devez partir en vacances avec toute votre équipe, travailler ensemble, rester ensemble, manger ensemble. Et la troisième chose serait d'avoir des espèces de classements, avec des classements pour tout ce que vous faites ensemble. Par exemple, nous avons un classement pour tous nos FBO dans nos lignées pour les invitations aux présentations en ligne. Nous avons un outil technique qui permet de traquer, d'identifier le nombre d'invitations que chacun d'entre nous fait pour la prochaine présentation en ligne. Donc tout le monde essaye d'être le meilleur, de gravir les échelons, d'augmenter, de croître dans le classement. Moi personnellement, je suis fasciné par ce qu'on peut faire par soi-même avec votre propre motivation, car j'ai appris de mes parents, Brigitte et Michael, les managers diamants, j'ai appris de leur père comment, avec toutes ces choses, avec ce classement et ainsi de suite. J'ai fait ces classements moi-même, je l'ai implémenté, et cela a fonctionné pour la personne qui l'a mise en œuvre de la même manière que tous les gens qui l'ont fait, tous les FBO qui l'ont fait avec moi. Vraiment, personnellement, je vous le recommande. Je recommande ça totalement. La question suivante que Nick m'a posée est la suivante. Quelle communication mérite pour tenir tout le monde informé? Ce qu'on a fait, fondamentalement, c'est un mélange d'outils de communication parce que nous avons compris que c'était une période vraiment difficile. C'était vraiment très difficile. Tous nos FBO, dans toute notre lignée, reçoivent des informations du monde entier. Si vous avez un FBO qui reçoit des publicités avec des publicités Facebook, avec des personnes qui veulent son attention. Il reçoit des publicités sur Instagram, il reçoit, quels que soient les liens, des tonnes d'emails, il reçoit des journaux, il reçoit des vidéos, il reçoit tout ce contenu. Et nous pensons personnellement que vous devez être dans la communication, là où la communication est déjà. Ne créez pas de nouveaux canaux de communication pour eux, utilisez les canaux existants
Nous essayons de tout avoir dans WhatsApp parce que c'est en Allemagne et je pense que en Europe, dans toute l'Europe, le plus grand outil de communication. En Asie, je pense qu'ils ont WeChat et en Afrique, je ne sais pas. Envoyez-moi un texto pour voir ce que c'est en Afrique. Nous le faisons sur WhatsApp et nous avons un Telegram, comme l'avez-vous, un robot qui nous donne des anciennes informations comme toutes les incitations, toutes les choses que vous aimeriez envoyer par email ou des choses comme ça. Oui, nous faisons tout avec Telegram. Et nous essayons d'engager nos FBO avec toute notre équipe. Nous avons des réunions Zoom 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que nous avons ce que nous appelons pour le libellé, comment vous inviter quelqu'un à une présentation commerciale, comment vous clôturez vos appels, comment vous trouvez de nouveaux abonnés, comment vous établissez avec de nouveaux contacts sur Instagram, sur Facebook, ce genre de choses, comment vous faites le premier appel téléphonique, qu'est-ce que vous répondez. C'est le point le plus important de toutes nos communications. Que répondez-vous si les gens disent c'est un système boule de neige, les produits sont trop chers, ou bien quand un nouveau prospect qui a répondu ceci ou cela, et c'est pas comme la meilleure chose au monde. Le plan de marketing de tout autre compagnie de réseau est la meilleure et ainsi de suite. Et ce que nous faisons essentiellement, dans les appels Zoom, que nous faisons les questions et les réponses. Et quelles sont les questions 1, 2, 3, 4, 5. Et nous l'avons très interactif pour que personne ne peut dire que ma question n'a pas eu de réponse. Personne ne peut donc dire c'est trop théorique. Personne c'est pas assez pratique. C'est ce que nous faisons dans nos formations. Nous avons dans nos formations. Oui, nous avons WhatsApp, Zoom, Telegram. Je préfère personnellement la touche personnelle. Nous sommes arrivés, par exemple, en Croatie. Nous sommes allés en Croatie, parce qu'en Croatie, il n'y avait pas trop cette réglementation avec toutes ces choses complètement folles qui se passent actuellement dans le monde. Nous sommes allés on est parti là-bas, en Croatie, avec tout ce que nous aimons. Et puis, nous sommes retournés en Allemagne et nous sommes revenus au travail. Troisième question de Nick. Comment tu tiens compte des progrès de l'équipe vers les objectifs du plan marketing? Personnellement, je préfère l'application FEP 360 parce que vous pouvez voir toutes les choses, les CC, les choses spéciales dont les gens ont besoin. Et la meilleure chose est votre bureau à domicile. Je suis très reconnaissant pour le bureau à domicile que nous avons, car je leur envoie personnellement un texto. Pouvez-vous me tenir informé sur cette qualification, combien manque-t-il au partenaire XXX pour se qualifier. C'est essentiellement ce que nous continuons à traquer les progrès des personnes sur tout le plan marketing. Et la plus grande chose à garder à l'esprit, je pense personnellement, c'est que nous avons la plus grande chance que jamais. Personne dans le monde n'a une telle opportunité en ces périodes. Tout le monde devient un peu fou, pas de travail, ils ont tellement de problèmes avec l'argent, dans l'argent avec la maison, et nous avons la solution à tous ces problèmes financiers. Nous avons la solution pour avoir une bonne santé, avoir notre propre santé, prendre les choses comme ce superbe Fab. Alors, salutations, Jam, ça pas malement, quelque chose qui nous donne de l'énergie. Personnellement, je pense que c'est la meilleure opportunité au monde avec Forever. C'est le meilleur moment pour commencer maintenant avec Forever et engager pour l'État. Et vraiment faire venir beaucoup de gens. Alors, toute chose, je vous attends pour à Sydney. Merci en 2021. Merci, au revoir. Merci Jim, sensationnel, wow.
quel jeune leader qui est inspirant. Il a 24 ans, il a tellement d'expérience. J'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Moi, j'en ai fait. J'ai appris à quel point la connexion et la communication étaient importantes pour lui. Être en permanence en contact avec les personnes et toute sa lignée descendante. Partager les astuces, partager les primes et les incitations. Vous voyez que cela crée une équipe d'amis qui aiment travailler ensemble, ce qui est une excellente chose. N'oubliez pas que vous travaillez et que vous voulez aussi vous amuser. Pour réaliser de grandes choses ensemble, travaillons et apportons cet esprit d'équipe. Posez-vous la question. Est-ce que c'est comme ça que je travaille avec mes équipes? Comment je communique? À quel point je m'amuse à travailler ensemble? Qu'est-ce que je peux faire en plus pour rester en contact et grandir ensemble, cultiver ensemble? Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous tous? C'est écrit dans notre mission. Et prenez le temps d'avoir une équipe heureuse, travaillez ensemble, prenez soin d'eux, et prenez soin de vos clients, et ils auront plus de clients. C'est des choses simples. Et nous mettons tous ces action. J'espère que vous avez appris plus que ça. Souvenez-vous que des gens comme Jim donnent de leur temps parce qu'ils veulent que vous réussissiez. Ils veulent que respectons leur temps, apprenons de leur, et puis améliorons ce que nous faisons. Prenons ceci et mettons-le en action. C'est la meilleure manière de dire merci à Jim pour le temps qu'il nous a accordé. Merci encore. Merci Jim. Jim McMentor. Souvenez-vous de ce nom. Peut-être que vous avez déjà entendu Mentor. Nous espérons te voir au GLT aux côtés de ta mère. Et oui, Mentor, regardez bien votre liste de membres du GLT et vous verrez une Mentor. Brigitte au sommet de l'équipe. Voilà, pour toujours. Forever. Bon. Et notre prochaine speaker, c'est une grande leader du Nigeria. Et nous sommes de retour sur le continent pour partager l'expérience. Et cette grande leader a réalisé presque tout ce que le plan marketing a à offrir. Toutes choses. Et surtout, elle est le plus grande motivée et avec une équipe très entraînée. Et c'est très important. Motivation et formation. Motivation, elle a aussi voix style. Et nous allons voir, elle va nous donner dans peu de temps son secret. Et elle sera avec notre exécutif vice-président, Jane Ellen O'Hare. Mais je pense que ce serait bien excitant que nous allons un petit bout du continent partager l'expérience. Et comme ça, on donne une petite idée de l'environnement dans lequel elle travaille. Maintenant. Et nous allons maintenant profiter de traditionnelle danse avec notre invité spécial, avec le grand leader Clement Idigo. Allez, yes, allez, on y va.
Salut à tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie. Je pense que dans l'interview, et comment je vais vous appeler. Et je suis ici à Scottsdale, en Arizona, à notre siège social. Et à cause avec les merveilles de la technologie, Victoria est avec nous, comme vous pouvez le voir, magnifique, magnifique. Hi Victoria. Hello tout le monde. Bonjour l'Afrique. Bonjour le monde forever. Fantastique. Parce que Victoria est assise à Lagos, au Nigeria. Ah, les outils, c'est incroyable. Nous avons pour pouvoir développer nos business et nous faire de nouveaux amis dès maintenant. Ce que nous sommes ici aujourd'hui, vous savez, nous allons parler de la rétention. C'est une partie de nos 4 corps et nous avons parlé un peu de recrutement la semaine dernière et maintenant nous allons passer à la rétention. Et quand je parlais récemment à une amie de Victoria, ils m'ont dit que probablement l'entreprise la plus stable en Afrique est celle de Victoria. Elle est dans ce domaine depuis 19 ans. Elle est manager Saphir, elle est qualifiée pour tout ce que le plan marketing, je pense 7 fois le rallye, chairman bonus, elle est plus qualifiée pour ça. Elle a pu avoir le plan voiture, le to drive, et ces choses qu'elle a pu, elle est vraiment très bonne, c'est la rétention. Mais ça veut dire que elle est très douée pour garder ses équipes, ses organisations vraiment engagées, et va partager quelques réflexions avec nous à ce sujet. C'est Victoria. La première chose que je voudrais que tu m'aides, que nous avons pratiqué, c'est votre nom de famille. C'est difficile pour moi, mais c'est pas de votre faute. Je suis célèbre pour ne pas dire les noms de famille des gens, parce que partout dans le monde, les gens disent « Allez, Donald, c'est facile, blablabla. » Je ne sais pas ce que c'est. Apprends-moi comment. Victoria, enseigne-moi comment. D'accord? Vous voulez que je vous apprenne à prononcer mon nom de famille? Oui, madame, je suis toute oui. Ok. Eruku Nwakpo. Iruku Nwakpo. Eruku Nwakpo. Nwakpo. All right, voilà. Ah, incroyable. C'est un superbe nom. C'est un beau nom. Tu es une belle personne. Nous avons parlé un peu de temps avant de commencer. Et je sais, elle est si jeune, si belle, mais en fait, elle a 4 enfants. Et son aîné, il a 23 ans, n'est-ce pas? Oui. Fantastique. Elle m'a dit un peu comment elle a rencontré son merveilleux mari, Victor. Mais nous allons regarder ça pour une prochaine transmission, d'accord? Parce que c'est une belle histoire et je ne veux pas vous en parler maintenant. Elle pourra vous en parler une prochaine fois. Victoria, dites-nous un peu sur ton expérience en Forever jusqu'à présent. Wow. D'accord. Mon expérience de Forever a été incroyable jusqu'à présent. Au cours des 19 dernières années, j'ai commencé Forever. J'ai quitté Forever. J'ai si bien fait en 5 premières années à Forever. C'était magnifique pour moi. Mais d'une manière ou d'une autre, d'autres marketing de réseaux sont venus au Nigeria et j'ai perdu les membres de mon équipe. Et je ne savais pas quoi faire parce que je manquais de développement personnel. Alors, j'ai quitté l'entreprise. Je ne pouvais pas retourner avec l'équipe, donc je suis parti. Quand j'ai quitté l'entreprise, je suis parti dans l'achat et la vente de vêtements. J'allais à Londres, je revenais à la fin de la journée. L'entreprise que je faisais ne me payait pas beaucoup. Alors, je suis rentré à la maison et mon mari a dit, bon, on va gérer ce que nous avons. Et puis, je n'étais pas très satisfaite parce que c'était pas moi. Alors, j'ai commencé d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Un jour, avec les accouchements de la fille, ma première fille, car elle savait que j'avais commencé l'entreprise à ce jeune âge, elle m'a dit, Mamie, il faut retourner à ton business Forever. Quand tu étais avec Forever, tu appréciais cela. Ouais, oui. Mon mari aussi a dit quelque chose comme, il faut que tu recommences ça. Et puis, avec l'aide de certains membres de mon équipe, aussi parce que j'ai eu quelques membres qui n'étaient pas partis, ils n'ont pas quitté l'entreprise et ils m'ont dit, Madame Flora Jim, elle m'a dit, Victoria, reviens à l'entreprise. Nous sommes là pour toi. Tu peux construire sur ce que tu as et puis passer au niveau suivant. Donc, ne t'inquiète pas.
Donc, je suis revenu avec tellement de foi et je me suis dit que je ne vais pas être en concurrence avec qui que ce soit. Et puis, quand je retournais dans l'entreprise, j'ai décidé de me lancer pleinement dans le développement personnel. Développement personnel, grâce à ma quête de développement personnel, j'ai développé mon entreprise. Ouais, oui, j'ai développé mon business grâce à cela. Fantastique, histoire fantastique, Victoria. Et merci d'avoir partagé jusqu'à présent. Je voudrais revenir un peu en arrière, et si je ne veux pas, ça ne me dérange pas, sur ces montagnes russes. J'ai commencé, oh non, 5 ans, les choses ne sont pas allées, la concurrence est arrivée, boum, tu as explosé ton business. Et puis tu as retrouvé cette grande idée, l'énergie, tout ce que tu as mis dedans, ça n'a pas bien marché, puis tu reviens. Ce voyage est très courant et il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui m'en ont parlé. Ce que je veux savoir, avant qu'on ne rentre dans le cycle de développement personnel, la rétention de personnel développement, dans ce que tu as conduit, quand on arrive à ce point où on a ces cycles des hauts et des bas, qu'est-ce que tu as fait pour quitter quand ça ne marchait pas et puis tu revenais? Quand tu as fait, quels sont les outils, quels conseils, si je suis dans cette situation, quels conseils tu peux me donner pour sortir de ce cycle? D'accord. Ce que je vous conseille de le faire, vous devez lire les livres. J'ai commencé par lire des livres comme Eric Ward, c'est le GoPro d'Eric Ward. Ensuite, je vous conseillerais de lire des livres comme La magie de penser grand, puis par Les Brown. Je suis très proche de ces personnes au sommet des sociétés marketing de réseau. Puis, je suis allé à Las Vegas en 2014. J'ai rencontré des puissants spécialistes du marketing de réseau comme Jordan Adler. Et donc, parce que je voulais vraiment apprendre. Je me suis davantage intéressé au développement personnel. Mon conseil est que vous devez vous développer. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai suivi les formations. Je vous conseille d'assister aux formations parce qu'on a tellement de formations au siège social ici au Nigeria. J'ai décidé de me lancer davantage dans la formation de développement personnel. J'ai décidé d'écouter mon pourquoi, vraiment. Parce que si vous avez une bonne raison, si vous avez une puissante raison, s'il est très puissant, quel que soit ce que vous avez rencontré sur le chemin, vous n'allez jamais abandonner. Donc, j'ai décidé de regarder ce que je voulais pour moi-même. Mes conseils, gardez votre pourquoi et ça vous aidera à voir clairement. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché mon pourquoi parce que ma fille m'a dit quelque chose, mais quand tu faisais Forever, c'était quelque chose que nous apprécions. C'était quelque chose que je voulais fortement, que je voulais soutenir mon mari, ma famille. Je ne voulais pas vivre une vie médiocre. Maintenant, je voulais avoir ce style de vie que le Forever peut me donner à moi. J'ai vu d'autres personnes le vivre et je me dis pourquoi pas moi? Comme numéro 1, lisez des livres, assistez aux formations et puis ayez un pourquoi puissant, vraiment un pourquoi convaincant, c'est très important. Excellent. Merci pour cela. C'est très intéressant de voir comment des gens dans le monde ont la même chose, d'investir en eux-mêmes et puis ils reconnaissent l'importance dans le processus. Et Forever est vraiment phénoménal, mais c'est un outil. C'est vrai, c'est un véhicule qui vous aide à vous rendre là où vous voulez. Et puis qui vous donne l'énergie, vous donne l'essence qui entre dans ce véhicule, pour ainsi dire. Et c'est vraiment formidable de voir l'importance du développement personnel. Et maintenant que vous avez appris dans ce processus, et tes affaires devenaient de plus en plus stables, et nous l'avons dit au début, 19 ans à Forever, environ 14 ans de réelle stabilité, qui sont devenus une entreprise
le manager Saphir très puissant. Quels sont les principes que vous suivez pour conserver? Je, je ne veux pas dire retenir, mais garder la motivation des personnes dans votre lignée. Oui. Quand, euh, quand je suis revenu dans l'entreprise à cause de mon pourquoi, à cause de mon pourquoi très puissant, pour que je suis revenu, je me suis dit, si je, si je, si j'introduis quelqu'un dans le business, la chose que je fais la première fois, c'est donner des livres à lire. Oui, les livres à lire. Ensuite, et puis après, je donne les premiers pas vers manager. Ça, c'est vraiment très, très capital, très important pour moi. Et puis ensuite, je donne des livres sur le catalogue produit. Si je leur donne un livre, un package, et le temps qu'ils rejoignent le business, quand ils commencent à lire le livre, ils sont en mesure d'avoir une forte croyance et une confiance pour développer leur entreprise. Ensuite, ce que je fais aussi, je organise une formation à la maison parce que je manquais de connaissances et quand je suis revenu dans le business, je me suis dit que je ne laisserais personne, laisser tomber personne quand il rejoint le business. Donc, c'est ça, je organisais des réunions à la maison, au salon. Et puis après, nous avons déménagé, nous avons utilisé d'autres dehors où on a loué des salles dans les hôtels, dans les restaurants et tout ça. Mais ce que j'ai fait, que j'ai vu le nombre, quand j'ai vu que le nombre a grandi progressivement, mon mari m'a conseillé de créer un centre à Festac, c'est-à-dire à Lagos. Nous avons mis en place un centre appelé DLT Learning Center où les gens peuvent entrer, en savoir un peu plus sur le business. Donc, nous avons commencé cela, puis une autre chose que nous faisons, je fais des événements comme j'organise la foire d'entrepreneuriat parce que j'aime planifier les événements, j'aime organiser les événements, mais que je me suis rendu compte que le Nigeria, pas dire seulement les Nigérians, partout dans le monde où on va, les gens ne veulent pas entendre parler de séminaires d'affaires. J'ai commencé à organiser des événements parce que lorsque invité pour une présentation commerciale, ils vous disent « Oh, je n'ai pas le temps, c'est l'une de ces choses de marketing de réseau. » Comme ça, j'ai dû concevoir un autre moyen d'organiser quelque chose qui puisse attirer les personnes vers moi et vers le business. J'ai commencé à organiser des événements comme le salon de l'entrepreneuriat. En dehors de ça, nous avons pour les soins de la peau. Nous, on utilise la gamme Forever de skincare. Quand les personnes voient les peaux, parce que les gens ne veulent pas vieillir, ils veulent, surtout les femmes, elles veulent continuer à paraître jeunes. Quand ils parlent de skincare, je suppose, ça m'intéresse, j'aimerais assister à cet événement. Et puis, on a fait aussi la danse Zumba. Oui, c'est ça. Toutes ces choses qui se passent dans le même centre où nous sommes installés. Oui, voilà. Et puis, j'organise aussi des petits déjeuners, réunions, parce que les gens aiment là où les choses se passent. Les gens, personne ne veut, les choses ne se passent pas. Les gens aiment s'amuser. Quand j'ai réalisé que je consacrais plus de mon temps à organiser ces événements, ouais, on a fait la Zumba et nous célébrons aussi les anniversaires de mon équipe chaque mois. Les gens aiment ça et puis ils font venir avec leur famille, leurs amis et quand ils entrent, nous avons la fête, nous dansons. Les gens adorent danser, ils aiment s'amuser. Ah oui, les Nigériens aiment danser. Nous utilisons aussi le plaisir pour
dans la gestion de notre entreprise. Alors, quand on fait ceci, une fois qu'ils viennent pour les anniversaires, ce que nous faisons, c'est à peu près si nous prenons le cocktail, nous apprenons aux gens à faire les cocktails avec Forever RG+, la pulpe, le fab, et avec le cœur d'aloès. Nous mélangeons tout ça. Au lieu d'acheter du Coca-Cola ou des boissons gazeuses, nous préférons utiliser notre fab, RG. On mélange tout ça. Waouh! Ah, mais c'est sympa! C'est ça, c'est faire avec les produits Forever, oui. Quand on s'est terminé, et les gens commencent à commander des produits. Nous faisons cela et nous utilisons le Forever Light pour faire les smoothies, mélangés avec des fruits ou quelquefois des légumes. Nous mélangeons tout ça et ça leur donne le goût. Nous n'achetons rien comme des sodas ou que ce soit pour les en divertir. Nous faisons beaucoup avec nos propres produits. Et puis, en fin de journée, nous découvrons que certains d'entre eux entrent et puis nous disent, je ne suis pas intéressé par le business, je ne savais pas que les affaires sont amusantes, vous vous amusez à Forever et j'aimerais faire partie aussi, je m'intéresse enfin aux affaires. Voilà. C'est l'une des façons que j'ai utilisées pour développer mon affaire. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, merci. Tu as mentionné et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'est très utile parce que si je peux résumer, tu as créé une communauté. Tu vois, c'est une communauté. Et puis j'ai noté, j'ai mis des dessins de cercle et je vois ce pourquoi, tu as identifié ton pourquoi. Et puis voilà, je développe la connaissance, les rencontres, les foires et tout ça. Et puis après, et on développe la connaissance à travers, avec la croyance et croire en soi, croire en la compagnie. Et puis cette croix, ça crée de la confiance. Et puis qui va grandir point. Et puis qui va. Et puis on a ce cercle. Et ce cercle est dirigé par cette communauté. C'est avec les fêtes, toute la partie socialisation et tout ça. C'est phénoménal. J'adore ça. C'est très intéressant. Et on peut voir les résultats. Et comment tu conduis ça dans un environnement aujourd'hui mené par le Covid et où on est moins capable d'aller, de bouger. Est-ce que cette situation affecte ton business ou est-ce que tu crées quelque chose autour de ça? Merci. Merci Eden, merci. En réalité, ça n'a pas vraiment affecté mon business. J'ai fait meilleur, même avec la pandémie. J'ai été très bien avec mon équipe. Nous avons des réunions Zoom chaque jour. Du lundi au samedi, vos réunions. J'ai à peu près 5 réunions samedi, il y a 3 jours, parce que nous en faisons plus de cela. Parce que j'ai découvert que avec les réunions Zoom, vraiment tout le monde, les gens sont à la maison. Vous n'avez pas à aller circuler contre le trafic. Vous êtes dans le confort de votre maison. La plupart du temps, j'ai cette réunion avec les membres de mon équipe, avec ma upline à Londres. Il est basé en Londres. Elle nous a fait vraiment beaucoup de bien. Et puis on a eu un jour à Londres. Et puis on rencontre les FBO à différents niveaux, les animateurs adjoints jusqu'au niveau manager. Et nous avons des jours dédiés à chaque membre, aux différents membres de l'équipe. Nous rencontrons les animateurs adjoints nous avons une réunion générale et puis on rencontre les animateurs et puis pour rencontrer les gens à différents niveaux. Et s'ils ont une quelconque difficulté, on peut en prendre ça en compte pendant les réunions. Et cela a vraiment amélioré mon business. Et puis une chose que je peux dire ici, c'est que
que j'ai fait mon premier Gem Bonus pour la toute première fois. C'était au mois de juin. Applaudissements. La toute première fois que j'ai fait mon Gem Bonus après tant d'années comme Saphir, manager Saphir. Félicitations. Ah, j'adore ça. Ensuite, j'ai aussi mes publications Facebook. Quand je termine une activité, je vais mettre à jour mes albums sur Facebook. Je l'ai informé de ce qui se passe. Je l'ai informé des activités en cours dans mon équipe et à Forever. Je le fais aussi pour motiver les gens. Ces façons, je l'utilise pour conduire mon business. Quand je reçois des commentaires sur mes messages, je réponds via Messenger. Puis nous le supprimons. Ça a été incroyable. Je voudrais dire aussi, j'anime une page Facebook. J'ai les principes Diamond et chaque lundi, et je vais être normalement en ligne, mais à cause de cette formation, j'ai pas pu aller en ligne, mais j'ai d'autres personnes en ligne maintenant, des membres de mon équipe qui de temps en temps qui suivent les formations, et nous faisons ces formations en ligne sur cette page, et ce qui a permis de garder notre équipe. Et chaque jour, il faut apparaître sur ces pages-là. Oui, si je rassemble tout ça, together, tu es tellement occupé, tu fais tourner les assiettes partout, là. Combien d'heures par semaine tu travailles généralement? Pardon? Combien d'heures par semaine tu travailles? Wow. De toute façon, je n'ai plus de jeunes bébés à la maison, donc je travaille toujours. La plupart du temps, je travaille à peu près 10 heures par jour. Ma journée commence à 9 heures. Très bien pour toi, Victoria. J'aimerais parler pendant des heures avec toi et en apprendre un peu plus sur vous, Victor, la famille, important ton entreprise Forever. Mais il nous en est très peu de temps dans le cadre de ce numéro 2 sur les 4 corps. Nous apprécions beaucoup ce que vous prenez le temps de partager vos pensées, d'être aussi honnête avec nous. Et cette idée de rétention, c'est, en autre mot, c'est tenir les personnes engagées dans votre business, créer cette communauté et pour aider les personnes à se sentir plus en confiance personnellement, à établir les raisons pour lesquelles ils sont impliqués dans le business, développer leurs connaissances et se garder proches via des événements, un esprit de communauté, trouver des lieux, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux ou physiquement, des lieux où les gens peuvent se retrouver, apprendre. Vraiment, c'est un super exemple que tu nous donnes ici. Vraiment, tu nous donnes. Merci d'être derrière tout ça. Te souhaitons le meilleur, nous apprécions. Merci Victor d'être derrière la caméra. Et de la part de tout le monde, de la part de Rex, de Greg, de toute l'équipe, bisous, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites, nous vous aimons et nous sommes impatients de nous retrouver pour célébrer ensemble, pour pouvoir nous embrasser, nous toucher et célébrer le succès les uns et des autres et garder les autres. Allez, si tu es ici, merci, au revoir, mon fils. Allez, je te redonne le micro, Jean-Baptiste. Et puis, un grand merci à Jim McManker pour les paroles de sagesse qu'il a partagées avec nous. Et nous souhaitons vraiment le meilleur. Et la semaine prochaine, pour le numéro 3, Victoria, nous t'aimons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Hélène. Au revoir. Merci beaucoup Hélène et Victoria. Waouh, sensationnel. Rappelez-vous le nom de Victoria, elle est très célèbre à Lagos. Il y a un endroit célèbre à Lagos appelé Victoria Island. Quel puissant. Vous avez vu la passion que Victoria a pour son équipe. Quand je vais au Nigeria et que je l'ai rencontrée, elle est tellement passionnée. Elle les soutient tous les jours et lorsque nous rencontrons Victoria, nous voyons cette passion pour travailler dur, pour les maintenir sur la bonne voie vers le succès. C'est une femme qui a du succès et le succès, elle veut du succès pour son équipe.
c'est pas étonnant qu'elle soit dans le top 10 des dirigeants au Nigeria au cours des 5 dernières années. Vraiment de la cohérence pour rester au top, être au top et rester au top. On travaille dur chaque jour. Travailler avec l'équipe, rassembler, apprendre, enseigner, montrer. Je lui dis, vous vous rappelez l'une des valeurs clés de Rex, donner, mettre les autres d'abord, priorité aux autres d'abord. Et vous allez rechercher le succès. Génial. Nous allons, c'est pour ça. Victoria, son équipe et ses clients sont toujours la priorité. Merci. Merci encore, Victoria. Merci beaucoup. De l'Africa, de la terre du Nigeria, avec le Nigeria, nous avons beaucoup à apprendre. Merci. Merci. J'ai pris tellement de choses que nous devons l'appliquer. Notre défi, c'est d'augmenter notre taux de rétention pour la prochaine fois. On a un orateur de plus qui a également la passion pour les autres. Un de plus. Nous sommes ici pour apprendre. Il tire sa passion de sa mère et de son père. Il a l'héritage, notre plus bel héritage. Et aujourd'hui, il veut prendre un peu de temps pour célébrer les autres qui font de Forever une réussite. N'oubliez pas que nous sommes tous membres de son équipe. Chacun d'entre nous est membre de son équipe. Cela inclut vous ici, mais aussi tous les directeurs pays, les directeurs et surtout le formidable personnel de Forever dans les bureaux dans plus de 160 pays. C'est un grand plaisir pour moi de présenter mon ami et notre président de Forever, Monsieur Greg Moon. Bonjour Greg. Bonjour l'Afrique. J'espère que vous avez une superbe journée aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à tout notre personnel formidable dans toute l'Afrique. Ils ont fait un travail incroyable, un effort, des sacrifices considérables pour servir toutes les FBO et pour que chacun d'entre vous réussisse dans son affaire. Assurez-vous que vous leur donnez une petite tape dans le dos, même si c'est une virtuelle, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils essaient de faire pour vous aider à réussir. Maintenant, certains membres de ce personnel sont en entreprise depuis très très longtemps. Par exemple, en Afrique du Sud, où nous avons offert il y a 25 ans, vous pouvez imaginer ça, 25 ans, nous avons Margaret Ross et Wendy Mulder qui ont fait un travail incroyable. Merci mesdames, nous apprécions, nous aimons tout ce que vous faites. Et que dire des 20 ans au Nigeria, nous avons Siania Olufemi, un excellent exemple de travail dans le département de la logistique et de l'approvisionnement en nous assurant que nous avons les bons produits en temps au Nigeria pour tout notre bio. Bon travail. Et que vous ayez 16 ans en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous avons Ahou Yao qui a toujours fait un travail incroyable. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Merci Ahou pour tout ce que tu fais. 16 ans. 16 ans en Afrique de l'Est, incroyable. Je me souviens de la première ouverture. J'ai l'impression que c'était hier. Et bien sûr, nous avons notre grand ami Anderson Kumario qui a fait un travail incroyable. Merci Anderson. Nous vous apprécions maintenant. Maintenant, j'aimerais pouvoir nommer tous les excellents membres du personnel, mais vraiment, chapeau à vous. Merci pour tout ce que vous faites et vous aider Forever à réussir. Maintenant, nous allons nous tourner vers les 5 premiers FBO de la rétention en Afrique. Je suis tellement excité par ces gars. Maintenant, rappelez-vous, la rétention correspond au nombre de FBO existants et qui font un achat dans votre Business Forever. Les top 5 de la rétention, nous avons le numéro 5, Elisabeth Gozé Gumusof du Nigeria. Bon travail. David Kobile Percy Nseleko d'Afrique du Sud, GLT, membre du GLT, excellent travail. Opol Goglang Robson de l'Afrique du Sud, superbe, je suis très fier de vous. Numéro 2, Suzanne Kennedy Motswa Nageng de l'Afrique du Sud aussi, superbe. Et numéro 1, Duna Rubai Ofense de l'Afrique du Sud. Waouh, félicitations d'être le numéro 1 dans toute l'Afrique, sur la rétention dans toute l'Afrique. Nous sommes si fiers de vous les gars. Continuez à travailler dur, ne vous arrêtez pas, ne laissez jamais vous arrêter, empêchez de réaliser vos rêves. Et puis, empêchez votre rêve de réalité. Ça, c'est Forever. À très bientôt.
Waouh! Sensationnel. Merci encore, Greg. Tellement inspirant. J'aime la façon dont tu nous guides et tu nous conduis vers le succès. Et cette rétention, félicitations à tous nos leaders. Et je fais écho au remerciement de Greg à tout notre merveilleux personnel à travers l'Afrique, qui je connais les défis auxquels ils font face chaque jour dans cette situation pour réussir et avoir des organisations réussies. Ne serions pas tous en mesure de réussir sans ces personnes formidables. Et comme l'a dit Greg, prenons un moment pour les remercier le personnel de tous ces pays pour tout ce qu'ils font. Je sais que vous ne pouvez pas avoir de contact physique maintenant, mais profitez-en pour dire merci, pour leur montrer la gratitude. Nous sommes maintenant à la fin de notre deuxième masterclass sur le FORCOR. Le prochain sera dans 2 semaines et nous nous concentrerons sur le 3e élément des 4 corps qui est la productivité. Nous avons couvert le recrutement, donc la rétention. Maintenant, nous allons passer à la productivité. Encore une fois, nous entendrons des experts de haut niveau en Afrique et dans le monde et tout sera fait pour vous aider à réussir. Encore une fois, priorité à vous, à votre succès. Alors soyez assurés que samedi 22, vous serez prochain rendez-vous pour la prochaine masterclass. Et enfin, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes aujourd'hui. Lisez-les, appliquez-les, mettez-les en pratique. Vous n'apprendrez que lorsque vous pratiquez. Pratiquez. Une fois que vous voulez développer votre business, pratiquons. Et puis, amenons notre succès plus succès. Alors, rappelez-vous la communication amusante et constante de Jim Mentor, appliquée à son entreprise. Communication. Souvenez-vous aussi des soins et de l'amour que Victoria a pour son équipe. Faites de même pour votre équipe et vous recommenceront en étant plus forts, plus performants. Attention, amour, plaisir, communication constante. Merci à Aidan et Greg qui dirigent notre grande entreprise avec tant de passion et de sagesse. S'il vous plaît, veuillez nous indiquer comment continuer pour améliorer votre taux de rétention. Bonne chance, travaillez dur, travaillez intelligemment et je vous vois dans 2 semaines dans la prochaine classe, masterclass à FOR Africa. Merci, au revoir.